vous repose ma question. L'objectif, s'il faut se faire entendre, c'est d'aller jusqu'à bloquer certaines grosses agglomérations, Paris, l'Île-de-France, mais aussi des grandes villes. On n'est pas là, Amandine Bégaud, pour embêter les Français. Hum Nous, on n'a pas du tout envie de faire en sorte que le quotidien des Français qu'on nourrit et qu'on est fier de nourrir soit un enfer. En revanche, on veut attirer l'attention de tout le monde pour dire dans le moment dans lequel on est, si on veut continuer à produire pour nourrir avec une alimentation de qualité, on ne peut pas importer une alimentation. Mais s'il le faut, vous le ferez. Oui, vous avez compris, on est là depuis 1 an. Ça fait 1 an qu'on explique qu'on marche sur la tête. Et donc, oui, on est prêt à aller loin pour faire en sorte que nos revendications soient entendues en France. Simplification, revenus, dignité, à Bruxelles. Et donc, on mettra en face les moyens qu'il faut pour être entendu. Bon. Oui, donc bonjour. Donc vous avez entendu, comme d'habitude, on repart pour un tour. Pour les plus anciens d'entre nous, ça fait 30, 40 ans, voire plus, 50 ans qu'on fait ça. Donc là, on prend les mêmes et on recommence. Chaque année, c'est pareil. Le résultat, on peut déjà vous le donner. Vous le connaissez. C'est des mesurettes, c'est des réductions d'impôts fonciers, c'est des enveloppes, quelques 80 ou 100 millions d'euros ou des prêts que le gouvernement va lâcher pour, on repart pour un tour, comme ont fait les gouvernements précédents. Donc avec des slogans, des mots d'ordre pour noyer l'opinion publique et puis noyer le cerveau des petits soldats paysans. Donc moi je vais vous appeler à vous réveiller, à bien réfléchir. Vous avez vu sur les pancartes, on en voit pas mal, en manifestation, notre fin, F-I-N, sera votre fin, F-A-I-M. Non, on fait diversion comme d'habitude, on parle des normes, on parle du Mercosur. Vous pouvez enlever toutes les normes, les gars, ça va changer quoi sur votre revenu? Ça va changer quoi sur votre revenu? Vous le savez, le revenu qui manque dans les exploitations. On ne parle pas de 2 000 à 3 000 euros. Bon. Le Mercosur, bien sûr que c'est une catastrophe, mais on n'a pas besoin du Mercosur. Est-ce qu'aujourd'hui, avant l'application du Mercosur, là, est-ce que les États, les fermes, sont en état de marche? Est-ce qu'elles sont en bonne santé? Non. Elles sont par terre. Et pourquoi elles sont par terre? Revenons aux choses sérieuses. Elles sont par terre. Et le financement, depuis des années, ça continue, ça s'aggrave, il est fait par nos partenaires. Nos marchands d'aliments, nos entrepreneurs agricoles, tout le secteur qui tourne autour de nous, les marchands de matériel, c'est ces gens-là qui, pour une partie, financent l'agriculture, les marchands de paille et autres, parce qu'on ne peut pas les payer en temps et en heure. C'est pas la banque qui fait son boulot. La banque, elle prend des intérêts ou elle bloque le compte, d'accord ? C'est nos partenaires, beaucoup des privés, qui supportent à bout de bras cet échec économique. Je pense notamment aux entrepreneurs agricoles. Et les CUMA, les coopératives qu'on a en copropriété de matériel. Donc pourquoi? Quelles sont les choses concrètes? Si vous voulez que ça change, aller mettre du fumier partout, c'est perdre son temps. Je l'ai fait, on l'a fait, et on comprend la colère. J'ai vu quand même que certains agriculteurs commencent à aller demander des comptes à des coopératives et à InVivo. J'ai vu ça passer sur les réseaux. Ça, c'est déjà beaucoup plus réfléchi. Allez demander des comptes à nos acteurs économiques. N'allez pas emmerder les préfets et les gens qui sont sur les routes. Ça ne donnera rien. C'est pas le gouvernement qui va résoudre. Il peut résoudre certains problèmes. Je vais vous donner les propositions concrètes. Mais le problème, il est en partie chez nous. Très simple. L'agriculture, c'est quoi? L'agriculture, c'est majeur dans une nation. C'est majeur car c'est la nourriture. La nourriture, c'est la santé. Les malades du cancer savent à quel point la nourriture, c'est important. Lorsqu'elle est de qualité et la notion du goût. Quand les gens sont en fin de vie, ils apprécient de manger une nourriture de haute qualité. Local ou bio, les deux. C'est très important de manger sainement. Très très important. L'agriculture, c'est l'entretien des territoires et donc le respect de la nature. Donc on coche plusieurs cases. Nourrir le peuple, la santé, l'environnement. Les emplois qui vont derrière avec l'agriculture, non délocalisables, parce que par définition, vous ne pouvez pas délocaliser votre exploitation sur une autre planète. Un nouveau donc modèle
vertueux et à mettre en place. On est dans une mutation économique. Quel est donc le point central? C'est pas la diversion qu'ils font avec les normes et le Mercosur. Il n'est pas là, le Mercosur. Et on est déjà par terre dans les exploitations. Les gens ne peuvent plus vivre dans les exploitations, et ce depuis des années. Donc c'est quoi? C'est le revenu. Et le revenu, il passe par quoi? Le revenu, c'est quoi? Eh bien, les paysans, ils devraient tous être autour de 4 000 € mensuels. Je parle en brut. Pourquoi ils devraient tous, je parle en net, pardon. Ils devraient tous être au-dessus de 4 000 € mensuels. Au minimum 3 000. Tout le monde au-dessus du salaire moyen, qui est de l'ordre de 2 650 €. Pourquoi? Parce qu'on doit ramener énormément de main-d'œuvre dans les exploitations. Donc les salariés qualifiés, pas les nouveaux qui rentrent sur le marché du travail, ils vont rentrer au SMIC, mais quand les gens sont qualifiés, il faut leur donner de l'espoir, de l'espérance. Pour leur donner de l'espérance et du goût au travail, il faut les rémunérer. Comme ils sont rémunérés dans les autres secteurs d'activité, le groupe Vinci, s'ils vont chez Manitou, s'ils vont dans toutes les grandes entreprises du secteur industriel qui tiennent encore, ils sont rémunérés. On ne va pas tenir des gens au SMIC, ce n'est pas imaginable. Donc si on les rémunère 2000-2002, des bons salariés, d'accord? Parce qu'on sait qu'en agricole, ils ne feront pas forcément 35 heures, ils feront plus. C'est annualiser les heures, c'est mensualiser, c'est pas les mêmes heures qu'en usine. Le patron, il va pas gagner moins que son salarié. Donc, il faut qu'on soit autour de 4 000 €. Pour être autour de 4 000 € et redonner goût aux jeunes pour reprendre des fermes, et là, tous ceux qui arrivent à la retraite, vous pourrez transmettre vos exploitations. S'il y a du revenu, vous allez les transmettre, vos exploitations. Il n'y a pas besoin de s'inscrire au répertoire installation. Les jeunes, ils vont venir tout seuls dans les fermes. Il y aura 10 candidats dans la cour. C'est à une seule condition, qu'il y ait du revenu et qu'on travaille dans des conditions normales, pas 100 heures semaine. D'accord? Donc avec de la main-d'œuvre. Et ça passe par quoi? Ça passe par la reprise de notre facturation. Et la reprise de notre facturation, on peut la faire comme on l'avait demandé en 2009, par un seul outil, des organisations de producteurs transversales comme France Milbird. Bravo à toute l'équipe de FMB, de France Milbird, en production laitière, qui est une organisation de producteurs transversale, c'est-à-dire trans-entreprise. On négocie, l'organisation de producteurs, elle va facturer autant du lait de Sodial que de Lactalis, que de Saventia, que de Bell, que de LSDH. Peu importe la laiterie, c'est l'organisation de producteurs qui reprend la main. Une organisation de producteurs nationale qu'on va décliner sur les régions, puisqu'on n'a pas le droit une organisation de producteurs n'a pas le droit de représenter plus de 33% du volume européen. Bon. Et idem dans la viande, le mouton et dans la volaille. Reprendre notre facture. Tout le reste, c'est du vent. Faut se regrouper, les gars. Venez vers nous, contactez-nous. La solution, elle est là, c'est la reprise en main de notre facture. Qui dit reprise de la facture, dit gestion des volumes, parce qu'il faut une gestion des volumes. Sans gestion des volumes, on ne peut rien faire. Les industriels le savent, ça. Ils ne fabriquent pas plus de voitures qu'ils sont capables d'en vendre. Hein? Sinon, on sait ce que ça donne. 0,5% de plus de production, on effondre les marchés. Hein? Et ça, les industriels savent bien en jouer. Donc, 1, reprendre sa facture, organisation de producteurs. 2, valoriser au maximum, reprendre notre souveraineté alimentaire, valoriser à l'échelon des territoires avec les projets alimentaires territoriaux, via les élus, les 36 000 maires qu'il y a en France, même s'il y a des communautés de communes, remettre en place des nourricières, des plans communaux de sauvegarde, nourrir les populations sur les territoires en lien indirect avec la loi du 13 août 2004, la loi 2004-811, qui doit être appliquée, qui n'est pas appliquée par l'immense majorité des élus. Reprendre la main sur les territoires local et bio. Et là, pareil, c'est l'agriculteur qui fait sa facture. C'est l'OP qui fait sa facture. Et on ne fait pas n'importe quoi. On ne vend pas à 36 prix. C'est l'organisation de producteurs qui, à travers des coûts de production qu'on connaît, on va vivre dignement de notre métier. Comme c'est au Canada, ça existe. Ça existe dans les fruitières. Ça existe dans le vin, quand c'est bien régulé et qu'il y a des AOC reconnus, type le champagne, ça fonctionne.
Ça fonctionne sur le plan planétaire, avec une matière que vous connaissez, qui est une énergie qui s'appelle le pétrole, où il y a l'OPEP, depuis longtemps. Et il y a des régimes communistes, socialistes, ultralibéraux, mais ils ont créé l'OPEP pour réguler, pour pas que les cours du pétrole s'effondrent. Et nous, les paysans, on serait trop bêtes pour se rassembler, pour réguler le marché, reprendre notre facture et avoir des prix. Si on n'a pas des prix qui vont déterminer une marge nette, sans marge, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez les manifester, mettre du fumier, vous ne ferez rien. Et le cœur du débat, le cœur du réacteur, c'est de reprendre la main sur la facture à travers des organisations de producteurs par filière. Une en lait, une en vigne, c'est facile, très facile. Aujourd'hui, tout est informatisé, ça ne peut pas être plus facile. Et le commerce ensuite international, il faut le faire sur la base de la coopération entre les États et non du libre-échange, donc ça annule bien sûr le Mercosur et tous les autres traités, qui est sur le modèle de la base de la charte de la Havane, qui est la coopération entre les États. Et on n'exporte qu'à condition que les règles de la charte de la Havane soient appliquées et que l'ensemble de la filière soit rémunérée, du paysan, en passant par le salarié, en passant par la logistique, les transporteurs. Tout le monde doit gagner sa vie. S'il y en a un dans la filière qui n'est pas rémunéré, il n'y a pas d'exportation. Stop. On sort la mesure de sauvegarde, non-assistance à agriculteurs en danger. On sort la sauvegarde, non-assistance à familles d'agriculteurs en danger, 2 morts par jour. Donc charte de la Havane, sinon traité de libre-échange, niet. Et pour ça, on a besoin des chefs d'État forts. Les chefs d'État n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et on peut, avec quelques chefs d'État, commencer à fonctionner comme ça, même si au départ, sur les échanges internationaux, ça ne sera pas du 100%, on peut démarrer 20-30% tranquillement à rentrer ce modèle. Et déjà, l'effondrement des prix agricoles ne sera pas le même puisqu'on aura une faible proportion des denrées qui s'échangeront dans le libre-échange. C'est la fin du libre-échange. On est à la fin d'un modèle économique. Il faut en prendre conscience. Sinon, on va tous à la catastrophe. Ensuite, dernier point, la fiscalité. Ça, c'est franco-français, c'est propre au chef de gouvernement, il peut en décider. La fiscalité, un modèle à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, exonéré des plus-values pour le monde agricole, parce que c'est des investissements lourds et longs qui rapportent peu, parce que là, on est un modèle, les déclarations qu'on fait IRPP, le modèle à l'impôt sur le revenu, est complètement déséquilibré. On est imposé sur un bénéfice d'entreprise qui n'est pas le salaire réel. Donc, peu de gens sont au courant et peu de gens sont capables de faire de l'optimisation fiscale. Je vous remercie de m'appeler ou de m'envoyer des mails. Si vous n'avez pas de comptables qui font d'optimisation fiscale, vous allez à la catastrophe. Ils vont vous trouver des bénéfices virtuels que vous n'avez pas. Je pense que vous l'avez compris. Donc, réforme fiscale pour éviter, pour que ça soit plus simple dans l'avenir, un régime fiscal à l'IS, donc on paiera sur nos prélèvements réels, exonéré des plus-values, puisque l'agriculture, c'est une rotation lente et un retour sur investissement très faible. Et dernier point, j'ai oublié le 5e, un audit sur l'endettement des agriculteurs, un audit fait par les centres de gestion agréés, et pour repartir sur ces bases-là avec un modèle qui va fonctionner, si on veut sauver les paysans qui sont rendus déjà très loin financièrement, qu'on veut garder ceux-là et réinstaller des jeunes, faut mettre en place un plan de désendettement qui est une écriture comptable pure et dure, financière, puisque les dettes peuvent être transformées en rente perpétuelle via la Banque Centrale Européenne. C'est juste un jeu d'écriture comptable. Ça n'endette pas plus les États, ni la Banque Centrale Européenne, puisque ce n'est pas une annulation de la dette. C'est une transformation de la dette des paysans les plus en difficulté qui s'engagent derrière à changer de modèle, évidemment, dans un modèle vertueux. Ils ne continuent pas dans le modèle intensif pour refaire des dettes 5 ans après, sinon ça ne sert à rien. Ils s'engagent dans un modèle vertueux qui les rémunère, mais ils respectent les organisations de producteurs, la gestion des volumes. La dette est transformée, n'est pas annulée, elle est transformée en rente perpétuelle. Et là, à partir de là, automatiquement,
l'exploitation va repartir. Voilà. Hein, c'est clair et net, et ça existait dans d'autres temps. C'est juste une écriture comptable entre la Banque centrale et notre réseau bancaire, Crédit Agricole ou Crédit Mutuel. Je vous remercie de tous les mails et tous vos SMS. Tenez bon, ne vous faites pas manipuler. Ces manifestations-là, sauf si vous allez demander des comptes à nos acheteurs, que sont nos coopératives, nos industriels, mais sinon, mettre des tas de fumier, bloquer les routes, je peux vous donner le résultat, ça ne donnera rien. La solution, elle est là, il faut qu'on se regroupe, non pas pour mettre des tas de fumier, mais il faut qu'on se regroupe dans des salles entre nous, quelles que soient nos productions. Et ça, personne ne peut nous empêcher de le faire, c'est pas Emmanuel Macron qui va le faire, c'est à nous de le faire. Il faut faire des organisations de producteurs indépendantes dans nos filières et reprendre la facture. Les patrons, c'est nous. Les clés du camion, on les a laissées à nos coopératives et à l'industrie privée. On a laissé les clés du camion. Il faut les reprendre, les clés. Sinon, on est mort. À bientôt.